On nous demande souvent si on trouve des dinosaures en faisant nos fouilles. Donc, les gens qui cherchent des dinosaures sont des paléontologues, tandis que nous, les archéologues, on s'intéresse, dans le fond, aux vestiges laissés par les humains dans le sol. Donc, nous, notre champ d'intérêt, c'est vraiment de comprendre l'occupation humaine à travers le temps, donc soit il y a 10 000 ans, 5 000 ans ou même 200 ans, à travers des nouveaux meubles du sol, donc ce que les gens ont laissé derrière eux pour comprendre l'occupation humaine à travers le temps. Les paléontologues, eux, vont aller chercher dans les formations de roches qui se retrouvent sous le sol pour trouver des restes ou des traces d'organismes qui ont vécu dans le passé. Alors que nous, on s'intéresse plus aux objets humains. Par contre, il y a beaucoup de fossiles au Québec. On a des formations géologiques très anciennes. Donc, c'est possible de trouver à divers endroits des coquillages, des éponges, les fameux poissons fossiles de Miguasha, entre autres. Mais il n'y a pas de formation géologique qui contienne des potentiels fossiles de dinosaures au Québec. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce que vous attendez à trouver ici? On se vend l'idée que sous la rue, tout a déjà été perturbé, qu'il n'y a plus de sol en contexte. Par contre, ça peut être très surprenant, dépendant entre autres de l'infrastructure qui a été installée, donc les niveaux de gravier. Sous le trottoir, par exemple, ici, on a la chance d'avoir des sols qui sont préservés, dont ce qui nous semble peut-être un fossé ou le début de la rue. Et c'est dans ces niveaux-là qu'on va trouver, entre autres, plusieurs artefacts qui sont liés à l'occupation du terrain adjacent. Est-ce qu'il y a des chances que vous trouvez des objets autochtones ici, dans ces vestiges de trottoirs? Depuis qu'on est sur le terrain, les gens nous demandent souvent s'il y a des possibilités qu'on trouve des objets autochtones sur le site où on se trouve. Effectivement, ça fait partie des occupations qu'on pourrait retrouver dans le sol, parce que malgré tous les réaménagements de la vie urbaine, toutes les excavations qu'ils ont eues, on peut encore retrouver des sols que je dirais naturels, donc en place. L'occupation autochtone aurait pu débuter à l'élévation où on se situe, à environ 2500 ans avant aujourd'hui. C'est à cette période-là que le régime hydrographique, les eaux se sont stabilisées. Donc, il y aurait pu avoir occupation autochtone, d'autant plus qu'il y avait un ruisseau aussi qui coulait pas loin. Ça, c'est une localisation, je pourrais dire, d'intérêt pour les occupations anciennes. Avant, le lieu ici était comme inondé dû aux impacts de la dernière glaciation, donc des fluctuations du niveau d'eau qui se sont produits au courant des derniers millénaires. Et à 2 occasions dans le passé, il y aurait eu des assèchements, donc l'eau se serait retirée. Ça aurait pu permettre à des populations humaines de venir s'installer ici sur une brève période de temps. Il y a environ 7000 ans avant aujourd'hui, puis environ 4000-4500 ans avant aujourd'hui. Donc, il aurait pu avoir des occupations sur plusieurs millénaires. On réalise un inventaire archéologique parce qu'ici, il va y avoir des travaux d'excavation prévus dans un projet de réaménagement du secteur. Donc, avant la tenue de ces travaux, la Ville de Longueuil a commandé une étude de potentiel archéologique. L'étude de potentiel, ça consiste à faire une recherche documentaire qui utilise les cartes anciennes disponibles, certains documents d'archives, dans certains cas, des photos anciennes. Puis, cette recherche permet aux archéologues d'identifier des secteurs qui seraient susceptibles de contenir des vestiges archéologiques. Bien sûr, dans le cadre de la recherche, il faut aussi tenir compte des perturbations modernes qui pourraient venir effacer les ressources archéologiques. Bonjour, on en est à notre dernière journée ici à Longueuil sur le terrain, mais notre travail ne s'arrête pas là. On va faire des analyses sur la culture matérielle qu'on a trouvée ici en terrain. Par exemple, on va la nettoyer, puis après ça, on va la donner à des spécialistes pour qu'ils l'étudient plus précisément. On pourrait faire aussi d'autres études sur ce qu'on trouve sur le terrain. Par exemple, avec le sol, on pourrait faire des études sur la palynologie, le poëlène qui se retrouve dedans, pour en savoir un peu plus sur l'environnement du passé. On pourrait aussi regarder les ossements animaux qu'on a retrouvés. On pourrait les passer à un zooarchéologue, un spécialiste là-dedans des zoos animaliers, puis lui pourrait nous en dire un peu plus sur l'alimentation aussi des gens du passé. On pourrait, si on était tombé dans l'emprise du
cimetière. On aurait pu faire appel à un bioarchéologue aussi qui nous en dire un peu plus sur les sépultures humaines. Donc, comme vous pouvez un peu le constater, là, l'archéologie, c'est vraiment multidisciplinaire. Puis c'est ce qui fait la force d'une équipe aussi, quand on est plusieurs spécialistes au sein d'une même équipe.